Bonjour et bienvenue. Il m'arrive souvent quand je parle de ma passion pour le Tai Chi Chuan que l'on me demande c'est quoi le Tai Chi? Ah oui, c'est comme le yoga, c'est ça? Et non, c'est pas comme le yoga. Très souvent, on a une vision un peu édulcorée de ce qu'est le Tai Chi. On s'imagine que c'est... Soit on s'imagine que c'est un truc pour les vieux dans les parcs, soit on s'imagine que ça va être ce mouvement doux, souple, où on est détendu et relâché. Et il y a un peu de ça, hein, évidemment, il y a des vieux qui pratiquent le tai chi, c'est doux et détendu, mais très souvent on a comme une mauvaise image de ce qu'est cet art martial, car c'est un art martial. Et pour mieux le comprendre, je compte vous parler dans cette vidéo de son histoire, et c'est grâce à cette histoire que l'on va mieux comprendre de ce que je fais. Alors si vous êtes un peu versé dans l'histoire du Tai Chi, vous aurez peut-être entendu parler de l'histoire de ce moine taoïste qui aurait inventé le Tai Chi en regardant le combat d'un serpent et d'une grue, le mouvement ondulé du serpent, l'attaque piquante de la grue. Eh ben, désolé de vous décevoir, mais tout porte à croire que cela n'est qu'une belle histoire. Après, une belle histoire pleine de métaphores dont on peut s'inspirer. C'est très commun dans l'histoire chinoise d'utiliser des belles métaphores pour inspirer et donner des belles idées. Mais en vrai, non, il n'y a rien qui nous pousse à penser que historiquement cela a une quelconque véracité. L'histoire du Tai Chi Chuan commence avec une personne qui s'appelle Yang Luchan. Alors avant toute chose, je tiens à vous prévenir, je ne parle pas chinois, alors quand je vais dire des noms chinois, je les prononce mal. Et c'est ok, je mettrai dans la description les différents noms, donc vous pourrez trouver toutes ces personnes. Donc Yang Luchan, eh bien, il a appris différentes boxes, hein, parce que le Tai Chi c'est, comme je le disais, un art martial. Et il a pris des boxes et puis il a été à un village, le village de la famille Chen, qui s'appelle Chen Jiagu, hein, de nouveau, super prononciation. Et auprès de la famille Chen, il a appris une boxe, leur boxe familiale. Il existe beaucoup d'histoires sur la façon dont Yang Luchan aurait appris auprès de la famille Chen. Il existe des histoires comme quoi il serait engagé comme servant et qu'il aurait espionné la famille et qu'il aurait recopié les mouvements cachette. Tout ça ne me semble pas très probable parce que je vois mal comment on pourrait apprendre un art martial en regardant derrière un buisson et en copiant en cachette. En plus, je pense que quand on est un serviteur à cette époque-là, je pense pas qu'on a vraiment le loisir de pouvoir observer le maître qui donne des... Bon, ça ne m'a pas l'air très concluant. Tout nous porte à penser que Yang Luchan a appris tout à fait normalement auprès de personnes de la famille Chen et aurait par la suite synthétisé ses différentes connaissances avec ce qu'il avait déjà pratiqué auparavant pour en créer son propre art martial. C'est pour ça que l'on parle de Tai Chi Chuan de style Yang comme Yang Luchan. Et donc l'histoire continue avec Yang Luchan qui va quitter le village de la famille Chen pour aller à la cour impériale. En effet, il a été engagé comme maître d'armes à la cour impériale. Et c'est là qu'il va vraiment se faire une renommée. En effet, Yang Luchan va obtenir un surnom, celui de Yang l'Invincible. Pourquoi l'Invincible? Eh bien, c'est très simple, parce que chaque défi qu'il a eu là-bas, après d'autres artistes martiaux, eh bien, il les a tous remportés. Évidemment, son art martial, du coup, a évidemment gagné pas mal en crédibilité et en notoriété. C'est ça qui a vraiment fait apparaître le terme Tai Chi Chuan. En effet, Yang Luchan, lui, il ne disait pas qu'il pratiquait le Tai Chi, hein, soyons bien clairs, il disait qu'il pratiquait ce qui s'appelle la boxe du point de coton, ou différentes boxes qui dans l'idée de dire qu'il pratique une boxe qui est d'apparence détendue, mais qu'en vrai, ça envoie quand même bien. Et c'est un érudit de la cour qui lui est plus versé dans tout ce qui est le yin-yang, le taoïsme et tout ça, parce que Yang Luchan, c'est un gars plutôt terre-à-terre, il n'est pas très lettré, qui a dit « Oh, mais cette façon de se battre, qui libre comme ça, les opposés, tout ça, ça c'est vraiment la boxe du Tai Chi. Hein » Et voilà, et paf, nous voilà avec le terme Tai Chi Chuan, et de style Yang, donc, puisque c'est lui qui a vraiment fait émerger ce terme. Alors là, c'est là qu'on a une petite controverse dans l'univers du Tai Chi, c'est « Ah oui, mais c'est quand même le style Chen qui est aussi du Tai Chi Chuan qui est le vrai style, parce que eux ils ont une tradition qui remonte jusqu'au XIIIe siècle, parce que ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais Yang Luchan c'est 19e siècle.
Donc c'est déjà loin de l'idée de l'art millénaire qu'on pourrait avoir en tête. Et là on se dit, oui, effectivement, le style Chen, la boxe de la famille Chen, parce qu'en fait, à l'époque, c'est pas du Tai Chi Chuan. Il faut bien rappeler ça, que le mot Tai Chi Chuan, il a été créé à la cour impériale sur base de la pratique de ce que faisait Yang Luchan. C'est pour ça que moi, je vais considérer que c'est le style Yang qui est le vrai Tai Chi, et pas le style Chen. C'est très bien le style Chen aussi, c'est assez différent. Il suffit de regarder une pratique de style Chen et de style Yang pour voir que il y a quand même des points communs évidemment, mais il y a aussi des grosses différences. Et c'est très bien aussi, j'en ai pratiqué du style Chen, mais j'ai préféré faire du style Yang, j'ai trouvé ça plus intéressant pour moi, mais après tout dépend ce que vous cherchez évidemment. Et puis alors là évidemment, donc, on a le fondateur du style, Yang Luchan, et bien il va avoir des fils, et oui à l'époque, c'est un métier d'être un maître d'armes, ou d'être un maître d'arts martiaux. Et évidemment, c'est son gagne-pain. Et évidemment, il a des enfants, et il aimerait bien que ses enfants puissent aussi profiter d'une vie riche et épanouie. Peut-être pas épanouie, mais riche en tout cas. Car effectivement, il va entraîner ses fils de manière plutôt dure. Il y a beaucoup de témoignages, enfin, il y a quelques témoignages qui nous remontent que c'était dur pour eux et qu'ils étaient peut-être pas super ravis de devoir passer 10 heures par jour à faire du Tai Chi Chuan et être entraînés à la dure. Et que certains éprouvaient quand même parfois qu'ils aimeraient bien faire autre chose. À côté de ça, ils ont vraiment hérité de tout le savoir-faire de leur père et de vraies compétences. Et c'est évidemment, Yang Luchan a vraiment favorisé grandement ses fils plutôt que ses élèves, disciples. Et c'est pour ça qu'on va vraiment considérer traditionnellement que c'est le style familial qui est le plus préservé. Après, ses fils vont développer leurs propres préférences. Et c'est vraiment à partir de la 3e génération avec un des fils qui s'appelle Yang Shengfu, qui va vraiment avoir plus de disciples, il va voyager, il va ouvrir le style à travers toute la Chine en fait, vraiment, et en faire vraiment la promotion active. Et certains de ses disciples vont voyager, notamment en Occident. Et donc les disciples de Yang Shengfu, donc, qui ne sont pas de la famille Yang, ça c'est important de le situer parce que les disciples qui vont voyager ne sont pas ceux qui vont avoir la meilleure transmission du style. Donc ils vont voyager, donc le plus connu c'est Chen Manqing, dont il y a de nombreux livres dans toute bonne librairie sur la question. Il va voyager aux États-Unis. C'est pour ça que le style Yang est très souvent, de nos jours, en fait un style qui vient de la pratique de Chen Manqing. Et donc beaucoup d'écoles, même en Europe, par la suite, vont être des écoles de ce style. Donc on dit style Yang, on parle souvent en fait école de Chen Manqing. Et c'est là que l'on voit que la tradition familiale, il n'y a pas que du bon. Pourquoi ? Parce que Yang Shengfu, il va mourir jeune, il va mourir vers 50 ans. Il y a les dates exactes sur Wikipédia, c'est facile à retrouver. Et ses fils, eh ben, à l'époque, ils sont pas si vieux que ça. Le plus vieux, c'est Yang Sochong, qui a une vingtaine d'années. Et les autres, ils ont 7, 5 et 3 ans. Donc, évidemment, les plus jeunes fils de la famille Yang, eh bien, ils vont pas beaucoup profiter du savoir-faire de leur père, et ils vont pas beaucoup profiter non plus du savoir-faire de Yang Sochong, car Yang Sochong va devoir partir et va se réfugier à Hong Kong après la révolution culturelle. Et donc, en fait, c'est pour ça que souvent, bon après, il y a beaucoup d'histoires sur les traditions, d'où vient le style. C'est important quand on fait un style de Tai Chi de savoir qui l'a enseigné, parce que, évidemment, ça permet de savoir un peu quelle est la transmission, qu'est-ce qu'il a apporté, à quoi il s'intéresse. Vraiment, en tout cas, dans mon contexte, là où j'ai appris le Tai Chi Chuan, on considère que c'est vraiment Yang Sochong qui est le dépositaire du style familial. En effet, malgré le fait que son père Yang Shengfu soit mort jeune, enfin jeune, tout pour s'en garder, il enseignait déjà, il avait déjà repris plusieurs classes, il a enseigné à des différentes personnes avec la bénédiction de son père, donc on peut considérer qu'il avait appris la plupart des choses qu'il avait à apprendre, et puis il a pu encore profiter d'échanger avec les autres disciples, et donc voilà, il a encore eu beaucoup de marge de manœuvre pour apprendre et améliorer son style. Donc Yang Sochong, il va avoir pas de fils, en tout cas où ils sont morts jeunes. Il va avoir une fille, cette fille, elle enseigne encore à l'heure actuelle, elle donne des cours et tout ça en Chine, et il va avoir des disciples.
Et ce sont ces disciples qui vont vraiment aussi venir transmettre le style Yang à travers le monde. En effet, il va y avoir Ip Tai-tak qui va enseigner en Chine, Chu Jin-sun qui va enseigner aux États-Unis, à Boston plus précisément, et il va y avoir Chu King-lung qui va commencer par aller en Angleterre, et puis après il va de là enseigner beaucoup de choses en Europe. Moi, personnellement, c'est via ce style-là, le style de Chu King-lung, que j'ai commencé à apprendre le Tai Chi Chuan. Mais on peut vraiment naviguer à travers les différents disciples et on va retrouver comme une cohérence sur les pratiques, ce qui est assez logique, même s'il y a des différences. Actuellement, je pratique avec le deuxième disciple de Chu Jin-sun. Bon, là je vous dis beaucoup de noms, et là on s'y perd un peu. Je vais donc vous montrer un arbre généalogique, c'est le plus simple. Alors voilà, ting, voilà l'arbre. De là, vous pouvez voir vraiment les branches, comment elles se sont articulées. Vous voyez le fondateur du style Yang Luchan, ses deux fils, Yang Shengfu, les disciples, enfin Yang Shaochong, les disciples dont je vous ai parlé. Et là, on s'y retrouve plus ou moins. Évidemment, c'est plus large que ça, mais comme ça vous donne déjà une bonne idée. Alors, l'histoire du Tai Chi ne serait pas complète sans en parler de ses évolutions récentes. Quand on parle de style Yang, donc, je vous ai déjà parlé du style de Chen Manqing, du style familial transmis par les disciples, que ce soit Tai Tak, Chu Jin-sun, tout ça. Mais il y a aussi le style Yang moderne, pour ne rien arranger, qui est le style le plus pratiqué d'ailleurs, parce qu'en fait la forme de Tai Chi la plus connue, c'est la forme de Pékin, et c'est 24 mouvements. La forme de Pékin n'a rien de traditionnel, elle a été recréée après la révolution culturelle, quand les Chinois se sont dit que quand même le Tai Chi Chuan c'était quand même un héritage culturel important et que ce serait quand même bien dommage de ne plus avoir personne pour le pratiquer. Et donc ils ont reconstruit sur base de personnes qui pratiquaient et qui sont maintenant en fait finalement dans des universités de sport et qui vont donc recréer des formes de Tai Chi. Donc ils vont créer la forme de Pékin, mais il y a aussi des formes modernes qui sont typiquement nommées avec des numéros. Je parle de la forme à 48 mouvements ou d'autres numéros. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Tai Chi Chuan. J'espère que grâce à elle, vous en aurez appris un peu plus sur l'histoire du Tai Chi. Je vous mettrai dans la description mes différentes sources, notamment le lien à Wikipédia vers la page anglaise qui est mieux faite que la page française. Je vous recommande de vous baser plutôt là-dessus. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, bonne pratique!